vous avez aimé ce film et j'ai entendu les rires, je pense que ça va être assez fort. Voici le réalisateur Bastien Milot, accompagné des deux acteurs principaux du film, Nina Poletto et Pierre Gobet. Et ils ne sont pas venus seuls, ils sont venus avec Chicandier, mesdames et messieurs. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir et bienvenue à Montpellier. Je vous laisse profiter des applaudissements. Et j'ai l'impression qu'ils ont aimé le film. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une grande première, je crois, parce que c'est un premier film pour Bastien. C'est un premier film également pour Nina, on va peut-être y revenir. Donc déjà, tout d'abord, comment surgit cette idée un beau jour? Alors l'idée, je sais pas, d'abord bonsoir, merci beaucoup d'être là, ça nous fait chaud au cœur de voir une salle aussi remplie. On était là juste à côté sur la fin, on a entendu quelqu'un qui allait très fort par là-bas, ça fait très très plaisir. Non, l'idée elle est arrivée il y a 3 ans, je dirais, alors que j'étais encore à l'école. Et c'était un projet voilà, de Teen Movie, une envie de faire une comédie dans un terroir que je connais bien. Et voilà, l'histoire s'est développée, on a tourné l'été dernier et c'est arrivé comme ça. Vous êtes originaire donc du Sud-Ouest, comme Nina. Ouais. Pierre, je crois Et pas. pas comme moi, non. Bah, vu l'accent, non, je pense pas que je viens du Sud. Et Jason. Moi j'habite à Bayonne. Ah, bah voilà, alors vous êtes déjà un peu plus local. Ouais, moi je suis un local de l'étape, voilà, je connais bien. Et vous êtes venu en camion ou Je crois qu'on m'interdit maintenant de conduire des camions, et c'est pas plus mal. c'est plus prudent? J'ai une petite question pour Nina, parce que je pense que personne ne le sait, mais Nina, au départ, elle n'était pas actrice. Pas du tout, moi j'étais juste étudiante au lycée en terminale dans un bled pas loin de chez moi qui s'appelle Aiguillon. Il y avait du coup la spécialité cinéma, je n'y étais pas du tout. Moi j'étais en études de santé pour faire infirmière, donc là je suis actuellement en école d'infirmière. Et en fait il y a des potes à moi qui sont venus me voir et qui m'ont fait regarde, on a reçu une appel à casting où ils cherchent une fille qui fait du rugby avec l'accent du Sud-Ouest. Voilà, donc je me suis retrouvée à envoyer un mail, une vidéo, j'ai fait un premier casting avec Marie qui s'occupe de tout ça, puis après j'en ai fait un autre sur Agen, là où je viens, avec Bastien, et après je suis montée à Paris pour en faire un avec Pierre. Voilà. Et Pierre, comment on se retrouve dans cette aventure? Comment on se retrouve? Eh ben, en fait, moi, c'est un peu plus. En fait, moi, comme ça fait plusieurs années que je tourne déjà, donc en fait, j'ai un agent maintenant qui m'envoie des castings. Et là, pour le coup, elle m'a envoyé le scénario que moi, que j'ai direct apprécié, etc. Donc, j'ai passé un premier casting. Un second, on a joué différentes scènes du film pour préciser un peu le truc. Et le dernier, c'était avec Nina, donc. Ouais. Et direct, on s'est entendu, quoi. Enfin, c'était l'alchimie. Et voilà, quoi. Et ça se voit sur l'écran. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous levez le doigt et je vous apporte le micro. Ce moment, c'est pour vous, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ben, j'ai une première question devant. Bonsoir, c'est pas vraiment une question. Je voudrais déjà vous remercier d'être là. Ensuite, j'ai passé un très beau moment. Et d'après ce que vous avez dit, Nina, c'est votre premier rôle. Et je tenais particulièrement à vous féliciter parce que c'était d'un naturel, c'était formidable. Mais merci beaucoup. Donc, Merci je sais vraiment. pas si vous Ça allez Applaudissez avec nous. fait plaisir. Et elle l'a dit, mais vraiment, c'est passé. Elle a eu l'habitude de se faire applaudir au rugby, je crois. Ouais, moi je joue à Agen ou à SUA et cette année avec mon équipe de cadettes, on a été championne de France Elite 1. Donc voilà. Pas mal ici. Allez, une question un peu plus haut. C'est bien parce que comme il fait pas chaud, ça va me faire du sport. Et merci, Icône. Alors surtout, bonjour, très très bon moment, excellent, vraiment excellent. Bastien, tu as quel âge sans indiscrétion? J'ai 30 ans. Alors franchement, à 30 ans, faire un film de cette qualité, mais juste de chapeau, parce que moi j'en ai vu des films. J'ai le cinépass, j'y vais tout le temps, je passe ma vie au cinéma avec ma meilleure amie. Et des fois il y a des comédies, ou des fois il y a des blagues qui sont lourdes, qui sont nulles, où on sait d'avance que c'est placé comme ça.
Et là, pour le coup, c'était, comme l'a dit la dame juste avant moi, que ce soit toi, Nina, ou que ce soit tout le monde, c'était d'un naturel. Et il y a une histoire, une véritable histoire, et tu nous as transportés justement du début jusqu'à la fin. Et derrière, en fait, il y a vraiment une question justement sur... On se pose plein de questions, en fait, surtout sur la vie, sur le fait de profiter, de s'amuser quand on est jeune. Et à 30 ans, sachant que c'est ton premier film, faire ça, bravo. Merci beaucoup. Ce que je voulais souligner aussi, c'est est-ce que du coup, je pense qu'il y en a plein qui se posent cette question, est-ce qu'il va y avoir une putain de trilogie? Waouh! Super Bourré 2, 3! Le Super Bourré Cinematic Universe pour concurrencer Marvel et... Ouais, c'est en cours, mais... C'est en cours? Non, non. Ah, non, mais bon, ça, On est Super Bourré 2, on n'en a pas encore parlé, mais ça pourrait être la revanche de Maurice. Super Bourré 2, la revanche de Maurice, le camionneur, qui décide de retrouver les deux gamins pour venger la mort de son camion. T'en penses quoi? Bonsoir à tous. Déjà, merci d'avoir vu le film. Alors, juste pour vous dire, donc moi je suis chicandier, j'ai un tout petit rôle, hein, je fais le camionneur ivrogne. C'est pas vraiment un rôle de composition, mais je vous jure que c'est vrai. Hein. Donc, Bastien, quand on s'est vu pour savoir si j'avais le rôle ou pas, je lui ai dit on se retrouve dans un bar. Et on s'est retrouvé avec Gare de Lyon, dans un bar, et on a bu l'équivalent de 30 102. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, les 102, c'est les doubles 51. Et donc, comme j'ai rampé par terre, et lui aussi, il m'a dit je crois que tu as le rôle. Voilà, ça répondre à la question. en tout cas, pour la trilogie, venez à Montpellier parce que c'est la plus belle ville de France et je pense que tout le monde sera d'accord ici. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? N'hésitez pas, bien évidemment. Moi, j'avais une petite question. Quand on réalise un film comme ça, qu'est-ce qui est écrit et qu'est-ce qui est improvisé là sur ce qu'on a vu? Parce que les comédies, on sait qu'il y a beaucoup d'improvisation. À quel endroit est-ce qu'on a eu droit à des sauces de dernière minute? Il y en a un peu partout. En fait, la règle, c'était... moi, je suis scénariste au départ, donc forcément, j'ai ma petite affection pour les dialogues. Mais une fois qu'on arrivait à rentrer les dialogues, le scénario bien, en fait, il y avait toujours une place pour l'impro, pratiquement tout le temps et pour tous les personnages. Donc, en fait, une fois que la séquence était rentrée comme le scénario, en fait, le reste est improvisé. Donc, il y a des acteurs qui sont plus ou moins à l'aise avec ça. Donc, typiquement, Moscato est très à l'aise avec ça. Donc, il nous a donné du rab, beaucoup de rab. Et voilà, Nina aussi nous a donné du rab. En fait, on a un peu tout, même Laurent, tu nous as gâtés sur la fin. Moi, une de mes répliques préférées, là, les entre 8 et 25 ans, une approximation qui n'était pas au scénario, je la trouve géniale. Donc ouais, il y a l'ego du scénariste et l'ego du réalisateur. L'ego du réalisateur, quand ça arrive, il est très très content. Et alors, si, une question quand même que beaucoup doivent se poser. Comment on fait pour avoir Jean Lassalle dans un film, un premier film? On l'appelle. Beaucoup de fois, il répond pas, et on l'appelle, il répond pas, et on l'appelle, il répond. Ouais, il pense que c'est un film de Vincent Moscato, il se trompe, il vient quand même, il réalise qu'il est pas là, il fait bon, maintenant que j'y suis. Voilà. C'est une bonne réponse. N'hésitez pas, si vous avez des questions, bien évidemment, vous le savez, vous levez la main. Je vais essayer de regarder en même temps que je pose les questions. Chicandier, c'est une nouvelle carrière, hein, ça y est, beaucoup de films en route. Comment on fait? Alors, on a eu la petite anecdote sur comment on dit oui à un scénario qui parle d'alcool. Comment on choisit ces petites apparitions comme ça, clin d'œil? Alors, moi, très sincèrement, c'est... donc effectivement, je me mets à être un peu dans le cinéma et c'est une nouvelle carrière et c'est extraordinaire. Et en fait, non, là pour le coup, c'est une amitié. Moi je fonctionne beaucoup à l'affect. Et ce jeune homme qui est devenu aujourd'hui un ami, qui s'appelle Bastien Emilio, et dont vous entendrez certainement parler beaucoup. Et moi, j'ai voulu le rencontrer et il m'a présenté le truc. Et à un moment, je lui ai dit, écoute, je suis désolé, c'est vrai, hein, je lui ai dit, je suis désolé, j'avais 2 phrases, et je lui ai dit, là, j'ai d'autres trucs, etc. Et il m'a dit, non, bouge pas. Il me dit, bouge pas. Et donc, il a un peu été le rôle, etc.
Et je lui ai fait une confiance absolue. Et quand je vois la qualité des images, le regard, effectivement, je suis totalement d'accord avec vous pour dire que pour un mec de 30 balais, faire ça, c'est assez exceptionnel. Et donc voilà, j'ai vu, on avait les mêmes références culturelles, etc. Et après, quand j'ai vu qu'il arrivait à tenir 1502 sans vomir, pour moi, c'est une qualité humaine extraordinaire. Et là, je parle des gens de Montpellier, voilà, c'est des gens qui savent vivre. Donc, non, c'est d'abord un réalisateur, un scénario, et je crois qu'il y avait les deux. J'ai une question juste là, monsieur, je vous passe le micro. Bonjour. Dans cette scène... Oh purée de pommes de terre. C'est mon tonton et ma tata. Oh mon dieu. Et mes tontons et toute ma famille en fait. Oh, on applaudit très fort. Non, la famille Nicole. Dans cette scène un peu culte, là, ils vont faire une connerie. Comment ça marche en fait? Vous tournez d'une traite? Comment est-ce que Pierre, Nina, vous avez géré le truc pour pas rigoler, pour arriver à tenir? Est-ce que c'est un montage? Comment ça marche en fait? Parce que cette scène vraiment, c'est celle qui m'a fait le plus rigoler. Quand ils ouvrent le pot là Laquelle? la scène où vous ouvrez le pot et où c'est déjà... Ah, le pot qui pue. C'est vraiment une scène, vraiment. Et donc, si on pouvait avoir l'explication de chacun de vous, comment ça marche et est-ce que vous avez réussi à la faire? Combien de fois vous l'avez faite en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, je sais pas, je sais qu'on l'a tourné ça en une après-midi entière. Donc ça prend, vous voyez, pour 3 minutes de film, c'est 6 heures de travail avec l'installation, la lumière, voilà. Et non, on tourne avec une caméra, donc forcément c'est découpé. Donc on a une caméra qui les filme eux, une caméra qui filme Vincent, et ça sur plusieurs axes, et on fait la scène plein de fois. Et des fois on se concentre sur eux, leurs réactions, et ensuite on travaille avec Vincent Moscato, et on travaille avec ses dialogues et tout ce qu'il peut nous donner. Donc ouais, ça prend du temps, et à savoir combien de prises, je sais pas, mais tant qu'on peut. Tant qu'on a le temps, tant qu'il fait pas nuit, on tourne. Par contre, faites pas de surprise comme ça parce que c'est surprenant. Mais il y a ma mamie, putain. Pierre, si vous voulez aller faire un petit bisou, vous pouvez. Ouais, j'attendrai qu'il dise. D'ailleurs, tant qu'on est sur les bonnes surprises, j'aimerais qu'on applaudisse aussi 2 personnes qui ont été super importantes pour ce film et qui sont dans la salle. On a Nathalie qui a été chef régisseuse et Olivia qui a été costume. Donc ce soir, elles sont là. Et pouvez-vous m'aider, Nathalie, je ne sais pas, je ne sais pas. Ah ben, ok, voilà, elles sont là toutes les 2. On a entendu que vous étiez du Sud-Ouest. Est-ce que c'est une obligation de tourner un film qui s'appelle Super Bourré au Sud-Ouest, ou est-ce qu'il y a d'autres régions qui auraient pu être choisies? Alors, il y a d'autres régions qui auraient pu être choisies, mais il aurait fallu changer d'arbre fruitier. Non, en fait, je pense qu'il y a quand même un attrait. Il y a différents patrimoines d'alcoolisme en France. Ils se ressemblent à peu près. Hein. Je pense qu'un Breton aurait pu faire ça chez lui. Quelqu'un du nord, le nord de la France. Oui, le nord de la France, monsieur, apparemment. Oui, voilà. Non, je ne crois pas qu'il y ait une région en France qui soit épargnée par cette question-là, mais nous, on a choisi ce terroir parce qu'on le connaît bien et qu'on a de l'affection pour lui. Et en plus qu'il est cinématographique, comme vous disiez, les décors ici, Là, ici, on a tourné dans le Gers, mais voilà, c'est des paysages qui font très western en plus, ici encore plus, là, l'été. Et c'est un peu l'esthétique qu'on voulait dans ce film. Alors on arrive quand même à avoir dans ce film, pour un premier film, Barbara Schulz et Vincent Moscato. Comment on arrive à convaincre quand même qu'ils sont 2 personnes qui font beaucoup de cinéma, chez Candia aussi, mais c'est vrai qu'on a compris qu'il y avait eu de l'alcool dans l'histoire, donc on va mettre à part la rencontre. Comment on arrive à dire à Vincent Moscato et à Barbara Schulz, venez tourner avec moi, c'est mon premier film et vous allez vous régaler? Là, vraiment, c'est le scénario, plus que moi, qui arrive à convaincre. Généralement, on lit un scénario, on voit le personnage, ça prend pas. Et je sais que dans le cas de Barbara et pour Vincent, ça a été facilité par le fait qu'ils avaient envie de le faire avant qu'on se rencontre. Et une fois qu'on s'est rencontrés, ça a confirmé le fait qu'on avait envie de travailler ensemble. Mais en fait, ça s'est fait comme rencontrer de nouveaux amis, quoi. C'est très chouette, avec une passion commune qui est
qui est une histoire et qui ait l'envie de raconter une histoire, donc c'est facile. Je crois que Bastien minimise, on va dire, son interaction avec les gens, parce que Bastien, il est une sorte de force tranquille pour un gamin de 30 ans, parce que moi j'en ai 45 bientôt, et en fait, il met énormément en confiance, et c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, et honnêtement, on lui parle au bout de 3 minutes, on a envie de faire avec lui, mais c'est vrai de vrai. Et pour tout vous dire, moi quand il m'a dit ça s'appelle Super Bourré, j'ai dit mais t'es vraiment sûr du titre? Non mais je trouvais que c'était un peu super bourrin, j'ai dit ça va être... quand j'ai vu le film et quand j'ai vu la qualité évidemment de leur rôle et de leur personnage, etc., c'est vrai que le but du film c'est d'être super bourré à un moment donné et ça marche très bien. Et en fait, Bastien, c'est une force tranquille et c'est pour ça que je pense qu'il fera une grande carrière dans ce monde-là parce que il emporte les gens et jamais avec violence, toujours avec cette tranquillité, cette force qu'il a et qu'il porte en lui. Ça transparaît aussi à l'écran, effectivement. Et peut-être une dernière question, si vous en avez, n'hésitez pas à vous lever la main tout en haut. Alors là, j'y vais en courant. N'hésitez pas à les complimenter aussi, parce que là, moi, je rougis, j'en peux plus. Merci. Trop flatté. J'ai une question encore pour vous, Monsieur Milo. En fait, je me demandais si la comédie c'était votre domaine de prédilection ou est-ce que c'était plutôt l'histoire qui vous avait amené à faire de la comédie et que vous aimiez tous les domaines. Enfin, est-ce que c'est vraiment il a commencé dans le porno. Alors ça, on avait dit qu'on n'en parlerait pas. Non, en fait, c'est un genre que j'affectionne beaucoup, mais qui est très exigeant. Donc en fait, la question, elle est très intéressante, mais en fait, je crois que j'ai une affection pour tous les genres. Je trouve que c'est... Et d'ailleurs, ça doit se ressentir de temps en temps, parce que c'est pas une comédie brute... avec tous les codes de la comédie, j'essaie d'y intégrer de temps en temps d'autres genres qui me plaisent davantage. Voilà, le buddy movie, un peu de fantastique, des fois il y a des petits côtés Goonies ou voilà, des films que j'adore quand je suis enfant. Donc, mais je sais que quand j'ai écrit ça, j'avais très très envie. Et quand on fait un premier film, on se dit que peut-être ça va être le dernier. Donc moi je sais que si j'avais un film à faire, ce serait une comédie. Parce que voilà, c'est le genre qu'on a envie d'essayer et de faire marcher et d'avoir... En plus, le côté spectacle vivant, c'est-à-dire c'est un genre qui fait réagir une salle, qui fait réagir ensemble, et je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement puissant, même pour l'émotion. Donc, en tout cas, je trouve que c'est un genre qui est un peu sous-coté. Voilà. J'ai encore des questions devant. Je voudrais savoir, en tant que premier film, est-ce que vous avez eu du mal à convaincre les banquiers, les producteurs Les banquiers, je sais pas, parce que je crois pas qu'on traite directement avec des banquiers. Alors ça, il faudrait demander à mon producteur. En fait, moi, j'essaie d'éviter ces questions-là, parce que c'est une industrie qui est très compliquée. Et d'autant que ton père est le patron de Netflix, c'est pour ça qu'à un moment donné, il fallait peut-être préciser pour les gens qui n'étaient pas au courant. Donc ça, évidemment, ça vous irez vérifier si c'est vrai ou pas. Non, le producteur, en fait, on a de la chance en France de pouvoir aider beaucoup les premiers films et la création, parce que là, c'est une confiance un peu aveugle, ça, moi, j'ai rien fait avant. On fait confiance à des comédiens, des jeunes comédiens qui ont peu d'expérience, un réalisateur qui a peu d'expérience, et donc, en fait, on a réussi à le monter avec... la chance et avec un scénario qui nous a permis d'avoir la confiance de typiquement Netflix, une société de coproduction. Et mon producteur en fait est un camarade d'école, on s'est rencontrés à l'école et il a fait un département de production, mais c'est pas un producteur qui amène l'argent. Voilà, après c'est un sujet compliqué, voilà. C'est très compliqué. Moi, je pense en tout que cas, c'est pas. réussi. Je voudrais une dernière question pour Nina. Vous faites des études d'infirmière, si j'ai bien compris. C'est ça, oui. Mais est-ce que, je ne sais pas si vous avez eu d'autres propositions, si c'est le cas, vous avez continué pour l'instant, non. On verra, le film n'est pas encore sorti, donc on verra par la suite. Mais j'espère, c'est quelque chose qui, franchement, j'ai adoré faire. J'ai commencé par ça, mais je vais le redire. Vous êtes d'un naturel, c'était formidable. Je sais que moi, il y a plein de gens de mes proches qui ont vu le film, qui m'ont dit qu'ils ont fait, en fait, le film est un documentaire. Donc, non, mais franchement, les gens, j'espère que les gens aiment et
Moi, à côté de mes études, j'aimerais bien. Après, c'est vrai que les études d'infirmière, je ne vais pas vous cacher que ce n'est pas les plus simples. Voilà. Mais ça reste quand même pour moi une priorité. Et on verra si j'ai d'autres projets, pourquoi pas, parce que franchement, j'ai adoré. Parce que certes, c'est un métier, mais franchement, quand je suis allée travailler, entre guillemets, c'était du pur loisir. De l'éclat total. On savait quand il fallait être sérieux, quand il fallait tourner, puis on savait quand rigoler, quand pas rigoler. Enfin, franchement, il y avait. Quand pas rigoler, non, pas sûr. Mais non, mais franchement, c'était cool. Et franchement, enfin, si des gens dans la salle ont l'occasion, foncez parce que c'est une aventure de ouf. Vraiment, c'est ouf. En tout cas, je suis sûr que nous, on aimerait bien te revoir à l'écran. Ça, c'est sûr. Je pense que les gens aussi. Inch'Allah. Ok. J'insiste, mais est-ce que vous avez... Ah, mince, pardon. Est-ce que la simplicité, le naturel que vous transposez sur l'écran, est-ce que c'était aussi simple que ça ou ça a été un peu galère quand même? En soi, oui. Sauf les moments un peu tristounes, d'adieu, de bisous, de montrer des émotions fortes. Ça a été un peu plus difficile parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire en naturel parce que c'est pas forcément une émotion qu'on a de suite. Donc je pense que ça a été le plus difficile entre guillemets à faire, mais en fait qui s'est super bien passé au final. Mais après non, moi je suis restée vraiment nature peinture. Mais surtout que quand on s'est vraiment entendu et qu'on a créé vraiment une amitié réelle, quoi, ça a aidé forcément à l'écran, quoi. Ouais, c'était des journées entre potes, quoi. C'est pas du travail. Oh, tranquille. Alors, il y a Voix Chouch, qui est le journal People du Sud-Ouest, qui a dit qu'à un moment donné, il y avait eu attouchement entre vous deux. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou rien du tout? Oh là 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 là. On pensait pas que ça allait partir si loin. Non, je rigole, non, il n'y a rien eu. Rien. Et il raconte des bêtises, faut pas l'écouter. C'est chicandier. Moi, excusez-moi, mais je trouve que les deux acteurs, je sais pas si vous avez, sont extraordinaires. Et moi, je les connaissais pas jusqu'à ce soir, on va dire. Et on allait boire un coup tout à l'heure pour tout vous dire. Il y a des coulisses, il y a des bougies parfumées, il y a du poppers, c'est toute une ambiance. Et j'ai découvert. Et en fait, c'est vrai que quand vous dites c'est un documentaire, ils sont comme ça dans la vie. Et ils sont, je trouve, d'un naturel qui est assez confondant, on va dire, pour des acteurs, parce qu'ils sont, je trouve, à l'écran comme ils sont dans la vie, c'est-à-dire d'un naturel et d'une envie. C'est une gourmandise, en fait, de les voir et à l'écran et dans la vie. Voilà. Waouh, je suis allée. Et on a une toute dernière question. Alors, moi déjà, je voulais vous féliciter tous les quatre, parce que le film est vraiment génial, on a bien rigolé avec mon ami. Et j'ai une petite question, en fait, surtout pour Nina et Pierre. Nina, qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as mis les deux doigts pour faire vomir Pierre? Et Pierre, qu'est-ce que ça t'a fait? Alors ça, c'est C'était horrible, elle a enfoncé, c'est impossible. Jusqu'à la gorge, j'ai trouvé des trucs de ouf dans sa bouche qui cache plein de choses. C'est un hamster. Non, plus sérieusement, c'est la magie du cinéma. J'ai jamais foutu mes doigts dans sa bouche. Jamais. On s'est arrêté avant, puis après j'ai trempé les doigts de ce qu'il y avait dans sa bouche, avant que ce soit dans sa bouche. Et après on est sorti et caca. Mais ils sont jamais allés dans. Il n'y a jamais eu quelque chose qui est rentré de moi qui est rentré dans son corps. Heureusement, mais Je le promets. Et non, pour la petite anecdote, le vomi, c'était pas du vomi, logiquement. C'était un mélange de compote et de céréales. Des riz soufflés au chocolat. Oh là là, catastrophe. Et donc j'ai ingéré ça et j'ai recraché ça, voilà. Voilà. Ce que fait la magie du cinéma, c'est fou. En tout cas, merci beaucoup d'être venu de par chez nous. Je crois que vraiment la salle a beaucoup aimé le film. Merci. Merci beaucoup à vous. Le film sort le 30 août, donc bien évidemment, si vous avez aimé, il faut en parler autour de vous. On souhaite une très 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 belle vie au film et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup.